Bonsoir à tous. Vous êtes sur Indigo TV pour notre 4e édition d'Indigo Papote. Une soirée un peu spéciale parce que ce soir on va donc inaugurer un projet fabuleux créé par un des artistes d'Atelier Indigo, Florian Célis, qui va nous présenter son cimetière des rêves brisés. Dans le désert, des maîtres se trouve l'enfer aussi appelé les heures de la où vit et Romain, le Seigneur du Voilà, c'était une petite intro musicale composée par Florian Célis lui-même. On prendra un peu le temps à nouveau d'écouter ensuite. Là, on a deux. Je crois. Okay. Et voilà, j'ai connecté vos micros. Donc bah voilà, on a le plaisir de te retrouver, David, pour la 2e fois chez Indigo TV. Ouais, c'était il y a 1 an, la dernière fois. Et pour les mêmes raisons. Sauf qu'il y a plein de choses qui ont avancé du côté de Florian, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Oui. Et puis moi, il y a 1 an, je connaissais à peine Minecraft. Florian m'a introduit à Minecraft. Donc aujourd'hui, je connais un petit peu mieux Minecraft. Pas beaucoup, mais... Je suis bon en mode créatif à imaginer des sujets intéressants. Ça va voir.
David, Florian, je sais pas lequel de vous deux veut, Tu te présentes veut lancer. Peut-être on commence par ce. Voilà, je vous laisse vous présenter et je vous passe l'antenne. Bon, je rappelle comment je m'appelle. Mon nom c'est Florian Célis et je suis un membre de Plateau 96, enfin Indigo, des ateliers Indigo. Je viens ici faire des activités très souvent, au moins, j'ai quelque chose à faire. Et je me suis mis à créer un cimetière sur le sujet des rêves brisés. On entend toujours la chanson dans le fond. Oui. Et vous vous présentez? Je me présente. Donc moi je m'appelle David Le Simple, c'est la deuxième fois qu'on fait une papote ensemble et depuis je suis venu quelques fois te voir, regarder ce que tu faisais dans Minecraft. Et puis on a discuté, la dernière fois c'était super, pour moi c'était un moment génial, l'Indigo Papote de l'année dernière. J'ai amélioré le cimetière. Comment? Je l'ai rendu plus grand. Ouais, tu as agrandi le cimetière et ouais voilà, moi après je suis un ami des ateliers Indigo, je crois, on va dire ça comme ça, je viens de temps en temps. On peut dire ça comme ça, David, ouais. on peut dire ça tout court. Et mais je pense qu'il y a plein de gens qui nous suivent et qui savent ce que c'est Minecraft, mais je pense qu'il y en a qui savent pas aussi, puis c'est bien de mettre des mots dessus, si c'est un Univers virtuel. Un univers virtuel, ouais, merci. Créé par Mojang et par Notch, le réalisateur du jeu. Univers virtuel dans lequel toi tu peux rajouter. Donc l'année dernière je me rappelle, tu avais construit une maison, on avait discuté de comment on trouve de la nourriture, comment on survit dans Minecraft, on avait vachement parlé de survivance. Et là tu as créé autre chose, tu as créé un cimetière des rêves brisés. Ouais. Beaucoup de gens ont mis leurs rêves, je crois, brisés. Moi pas encore, on le fera tout à l'heure. Et je peux dire tout de suite que Florian voudrait que je fasse un mausolée pour ma dentition. Pour ma dentition parfaite. Un sujet qui compte pour toi. Mais je pense que je trouverai un sujet qui me tient plus à cœur que ma dentition. Je trouverai ça tout à l'heure. Comment c'est venu cette idée de faire un cimetière des rêves brisés, Florian? Eh bien, je réalise que la vie me semblait, cette vie-là, lugubre de temps en temps. Difficile à supporter avec la pression récemment, les épidémies de Covid, plein d'autres choses qui se passent brusquement dans ma vie, qui chamboulent tout. Je me suis dit, ça a du bon pour le renouveau, mais également des problèmes. Alors je me dis, qu'est-ce qui a été détruit pendant ce confinement, pendant tout ça? Beaucoup de projets de personnes. Et alors je me suis dit, pourquoi pas faire un cimetière sur le sujet de nos rêves brisés, de tout ce qu'on avait au fond de nous, qui ne se réalisera jamais, pas dans cette vie en tout cas. Je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait de perdre quelque chose et de ne pas pouvoir l'obtenir, de vouloir le stocker à un endroit où... Yacine, monte les tombes s'il te plaît. Ah oui, on voit les tombes derrière nous. Ah, si tu es dans le cimetière, Yacine, oui. Montre-en une par hasard. Oui. Ouais. Oui. Donc là, on est sur une tombe. Je crois que c'est Hirsto, je pense. J'ai vu Horsti, mais je crois que c'est Hirsto. C'est Christophe qui t'a demandé ça. C'est quelque chose comme ça. Et donc là, c'est une tombe où il y a décrit ici repose le rêve brisé donc de Horsti. Je pense que c'est Hirsto. D'aller un jour à Poudlard. Donc voilà, je crois que... C'est de la fantaisie, ça. Ouais. Pour moi, ça résume assez bien le concept de rêve brisé. Là, c'est assez clair. Parce que Poudlard n'existe pas, tu veux dire La bière au beurre, c'est pas réel en vrai, mais ça me plairait, ça se boirait bien, ça. Ouais, je crois que ce truc de réalité-fiction... Ouais. La dernière fois que je suis venu, t'en avais créé t'avais créé une tombe qui était géniale, t'avais enterré ton rêve brisé d'être en couple avec une héroïne de comics. Oui, ça me plairait. Il était bien celui-là. J'ai fait une tombe sur ça. Ouais. Comment elle s'appelle déjà? Bon, j'aime bien les personnages de comics Marvel. J'aime bien, par exemple, Félicia Hardy dans Marvel. Oui, c'est ça, Félicia Hardy. Que tu m'avais fait découvrir, que je connaissais pas. Et qui est incarnée dans Marvel par Felicity Jones, mais bon,
Voilà, si vous avez vu le film Spider-Man récemment, elle fait un caméo tout rapide, mais bon. En vrai, je pense que dans le comic, elle a les cheveux blond platine, mais bon. Mais ça veut dire qu'on... Enfin, quand même, cette histoire de rêve brisé au cimetière, ça veut dire qu'on enterre des choses définitivement, ça veut dire qu'on fait une croix sur plein De choses de qui plein de viendront pas réelles. possibilités. Oui. Ouais, dans le cas des choses pas réelles, c'est bien aussi, c'est une prise ça veut dire qu'on accepte que ça arrivera jamais parce qu'elles sont pas réelles, mais est-ce que tu as enterré des choses qui auraient vraiment pu arriver? J'ai enterré le fait de vouloir, je crois, si je me souviens bien, devenir un super-héros. J'ai pas encore fait, mais je l'ai enterré, je te vous le dis. D'être un personnage comme de comique ou de vivre une aventure incroyable dans le comique. Ça, c'est un rêve que j'ai pas encore écrit. Et ça, tu l'as enterré? Non, tu vas le faire. Oui, je vais le faire. Ok. Moi, on peut lire un autre rêve, ce serait bien. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Ok. Il y aurait d'autres comme rêve, Antoine. Trouver notre tombe, Yacine. Le rêve que j'avais, le premier rêve que tu m'as mis, Florian, si je me souviens bien, c'est de faire du parachute. Mais je veux dire, Ah oui, c'est vrai, t'avais fait pas ça. occasionnellement, je veux dire d'en faire régulièrement. Bah, pour D'être moi, parachutiste, quoi. ouais, c'est ça, d'en faire régulièrement. Et bah, dans mon cas, moi, c'est simplement lié à un souci de De santé. dos. J'ai une vertèbre qui est pas bien soudée. Et en gros, si je saute en parachute, c'est direction moelle épinière et on sait comment ça se finit. Donc voilà. Et alors, c'est pour ça que Les choses liées à nos incapacités Ouais, pour moi, c'est un physiques, ouais. beau concept, je trouve, parce que ça relève d'un truc qui est hyper important en psychologie, c'est l'acceptation, Mhm. qui est quand même la clé d'un paquet de choses. Et voilà, je trouve ça assez C'est beau. enterrer notre passé. Non, en tout cas, tu vois, moi j'ai aimé Florian, parce que ça futur m'a aussi. permis de mettre de la poésie sur quelque chose que j'avais réglé de manière pas forcément poétique, mais plutôt thérapeutique, on va dire. Ouais. Ce problème de Minecraft, dos, c'est j'ai dû faire thérapeutique. un travail là-dessus et puis de pouvoir le déposer dans un cimetière virtuel. Je tombe plus loin, s'il te plaît. Je sais plus où tu me l'avais mise, mais et alors l'autre pour par moi exemple. c'était de devenir skateur professionnel, ça c'était le deuxième. Parce que là je crois qu'il est un peu tard même. Donc voilà. Mais je trouve que c'est un beau concept dans le sens Ouais, où oui, ça comme tu permet dis, de ça se... met de la... ouais. Bah. Ça met de la poésie sur des choses qui pourraient être tristes. Et c'est effectivement une belle façon de se faire un recentrer. bilan du confinement en plus. Ouais. Ou comme tu disais, Florian, il y a plein de rêves qui se sont brisés. En fait, il y a plein de choses qu'on a cru possibles et on se rend compte qu'elles ne le sont plus. C'était Oui. compliqué le confinement pour toi? Oui. Ouais. J'ai dû m'habituer à rester chez moi avec ma famille, mais ça aurait été pire si j'aurais été chez mes grands-parents. Ils me rendent fou parce qu'ils sont un peu perdent la tête, quoi. Ouais. J'ai pas pour habitude d'aller les voir très souvent, mais je vais les voir pour Noël pour leur dire bonjour. Pour dire que je tiens à eux malgré toutes les santé mentales qui perdent et qui sont un peu givrés. Mais je les aime bien, allez. Mais c'est difficile de supporter ça très longtemps. Je tiens à garder ma santé mentale quand même. Et quand on doit crier tout le temps... Il faut crier pour se faire entendre avec tes grands-parents. parce qu'ils... Ils sont un peu sourds. Oui. Nona et Nono surtout. Je pense que moi, l'année dernière, quand je suis venu, j'étais un petit peu sourd aussi. Ça t'agaçait parce que je te demandais de répéter les choses. Mais très bien, Et appareil depuis, je me auditif, suis fait je opérer. crois. Non, je me suis fait opérer depuis. Je t'entends très bien. Et ce morceau, donc t'as fait 2 morceaux qui sont les espèces de bandes son du cimetière? Ben, des bandes son sur Minecraft. Plutôt des bandes son sur Minecraft. C'est à propos d'eux en fait, parce que moi je les ai... j'ai accompagné Florian dans Ouais. cette compo-là. Je dis bien accompagné parce que c'est lui qui a fait le job. Et c'est vrai qu'au niveau des paroles, on se concentrera peut-être après dessus, mais Ouais. c'est écoutera. sur Minecraft en fait, Flo, parce que moi je suis pas non plus... Sur les dimensions de Minecraft, je voulais faire plus, mais j'aurais pu ajouter d'autres dimensions dans les paroles, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce que t'appelles les dimensions de Minecraft? Il y a plusieurs mondes dans Minecraft. Ah, ok, Le lesquels? paradis, la terre, le néant, le nether, enfin l'enfer, pardon. L'enfer, c'est le nether et il y a l'ender ensuite. Et puis, il y a le monde normal, je crois. Le cimetière, il se trouve dans quelle dimension?
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le monde des vivants, une avion de monde normal. Il y a une ok. Le monde des vivants, c'est le monde normal. On appelle, je crois qu'on appelle ça l'Enderworld de Minecraft. Peut-être on essaye de voir une autre tombe. On va voir une autre tombe. Je sais pas si je peux aller voir, moi. Donc là, on a vu ici repose le rêve de Thomas d'être un chanteur crooner. Ah, bien. Et je crois que c'est Thomas. J'ai oublié son nom de famille. Parce que Qui est artiste. Van non, non. Mortem Euh, qui est chez la galerie Rosy. Ah non. Tu vois, qui fait des sculptures en céramique avec des peintures. Des petits personnages dans un truc assez onirique comme ça. Et je crois que c'est lui, quasi sûr. Parce que donc on était, si tu veux, quand Florian avait commencé à faire ce projet sur Minecraft. Ouais. On a commencé à faire un petit peu le tour de l'atelier, qui a des rêves brisés à déposer. Moi, j'étais quand même assez frappé quand je l'accompagnais pour aller à la pêche aux rêves brisés dans le bâtiment. Et on est allé voir un cours dans l'autre ASBL qui se trouve dans le même bâtiment que nous, qui s'appelle Arcade. Et il y a une dame qui était presque offusquée comme ça du projet de Florian, qui dit mais enfin, quelle horreur, les rêves brisés. Et donc j'ai essayé de lui expliquer ma version. L'acceptation. L'acceptation, et en même temps pour moi poser un rêve brisé c'est pas du tout se castrer de quelque chose, au contraire, moi qui suis en plus un gros dispersé, j'ai l'impression que tu vois de poser le truc, ça me permet de me concentrer efficacement peut-être sur un autre rêve réalisable aussi, tu vois. Pour moi, c'est pas anti-rêve, c'est pas. Je pense que cette dame l'avait pris comme ça, un truc dramatique où plus personne rêverait, mais c'est pas du tout ça. Est-ce que c'est ça pour toi aussi, Florian? Les rêves que tu déposes, ça te soulage, quoi? Est-ce que ces rêves brisés là, ils nous soulage tant qu'ils encombrent? existent en vrai dans Minecraft pour longtemps, oui. Ça vaut la peine de laisser tout mon poids dedans. Je trouve le monde vraiment. Je sais pas quoi penser du monde. Je m'attendais à une vie douce, joyeuse, mais maintenant, adulte, je vois plus les choses de la même façon. Je vois le monde comme étant froid, pas joyeux, pas heureux. J'ai du mal à accepter la réalité, tu vois, c'est la triste réalité sur moi. Je viens d'un environnement confortable, conformant, de joie, de bonheur, d'amour. Et Minecraft, c'est un environnement de joie et de bonheur? Oui, c'est bénéfique pour moi. Sinon, j'aurais envie de me dire, je préfère la mort. D'accord, tu préférais un monde joyeux. Bien sûr. Mais, moi, personnellement, je trouve pas que le monde soit si triste que ça. Mais par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un des moments qui fait que le monde est vraiment pas triste, parce que c'est génial d'échanger avec des gens qui font des choses qui sont aussi loin de toi. Moi, découvrir des trucs comme tu fais, je trouve ça, ce cimetière des rêves brisés, je trouve ça hyper beau et poétique. Et du coup, en tout cas, là, il y a une heure qui est une heure pas triste, quoi. On va voir ce qui est écrit sur le mur, tu peux lire, Antoine. Alors ici, donc bouge pas Yacine, donc ici repose le rêve brisé de Magali de vivre dans un endroit tranquille et dans le silence et la tranquillité et le calme. Voilà, j'imagine que Magali à ce moment-là, elle avait besoin de ça et qu'elle ne le trouvait pas, cet espace. Magali, c'est une résidente aussi. Je pense que c'est Magali, tu te souviens Florian, c'est Magali qui est artiste chez nous ou c'est une autre Je Magali? pense que c'est ça. Donc voilà, Magali qui est plutôt danseuse, performeuse et quand Je me même rappelle. une excellente peintre et Oui, je veux bien. dessinatrice. On mange du maïs grillé qui est super bon. Très addictif ce maïs grillé. Tiens, vas-y, j'ai pris une poignée. On écoute un peu la musique que tu as composée. Peut-être qu'on peut écouter le morceau avec les paroles. On peut se faire une première pause musicale. Flo, c'est toi qui décides, soit C'est une bonne idée, on écoute un peu la celui qui est musique. instrumental ou celui avec les paroles. Les paroles, c'est bien. Ok. Cool. Ah, je suis heureux. C'est bien? Même si j'ai aussi un autre rêve qui me plairait, je vous ai pas dit, c'est de tourner dans un film Marvel en tant qu'anti-héros. Ça me plairait. Anti-héros? Comme Je te vois Alex bien comme Mercer anti-héros. dans Prototype que j'aime bien, mais bon, ça me plairait. On est parti? On s'écoute écoute. le morceau?
expliqueras après. Plus bas dans le désert, des maîtres secrets se trouve l'enfer aussi appelé Netherzel, où vit Herobrine, le seigneur du mal. Il n'y a que l'espoir, un monde tout brûle, rempli de cochons, zombies, avec des squelettes noirs et plein de gaz. Très haut au ciel se trouve un paradis sur terre, un monde enchanté, rempli de cochons volants, d'anges, de baies sucrées, un lieu de joie, un monde magnifique, avec des nuages bleus, un monde rempli de merde, de temples mythiques et de plein d'autres surprises. Il existe même une fontaine de vin si exquise qu'on s'en lasse pas. Et ben voilà, on vient de s'écouter ce morceau, Flo. Bah, c'est un morceau, pour être honnête, qui a été composé aujourd'hui en fait. Hein. Super. C'est assez spontané parce qu'on retravaillait un petit peu le mixage du premier morceau qui était complètement instrumental.
Et puis Florian, il trouvait ça trop sombre, il a voulu faire quelque chose de plus positif. Donc voilà, j'ai vraiment juste... moi, mon intervention, ça a juste été de lui installer le matos. Et puis c'est lui qui est parti. Et alors les paroles disent quoi, Florian? Ça parle des univers qu'il y a dans Minecraft, comme des différents realms. Un monde qui est, par exemple, dans le souterrain ou dans le ciel. Tout ce que serait l'après-vie dans Minecraft. On avait même pensé à ce détail. C'est la bande son de Minecraft. C'est l'univers sonore de Minecraft. J'imaginais pour ça. C'est accueillir pas les vraiment gens. une chanson pour créée par le créateur de Minecraft, mais c'est plutôt une chanson que j'ai créée pour parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Minecraft et je me suis dit pourquoi pas ajouter des explications dans cette chanson. Pour l'instant, le cimetière n'est pas bien grand, on peut reconnaître, mais je vais peut-être en créer un second ou l'agrandir dans l'avenir, oui. Je peux pas ajouter tous les rêves du monde, ce serait trop surchargeant. J'ai déjà voulu ajouter beaucoup dedans. J'avoue que c'est déjà beau. Ouais, c'est super beau. Moi, je suis en train de jouer avec. Je sais pas comment faire pour qu'on le voit. Ouais, là-bas. La balle pour se stresser. Mais oui, parce que la dernière fois, un des trucs super drôles de la dernière fois, c'est qu'on avait le punching ball Donald Trump. On trouve quelque chose à remplacer pour remplacer quelqu'un qu'on déteste. Je sais pas, un politicien français, je sais pas, ou russe, je sais pas. Ouais, On trouverait quelque au chose hasard. d'utile. Ouais, il faudrait une photo d'Éric Zemmour. Et donc là, c'est plus le punching ball Donald Trump. Tu te rappelles, la dernière fois, on avait dit que Donald Trump, c'était comme un glitch dans la matrice d'aujourd'hui. Un bug dans la matrice. Un bug, ce mec. Et là, c'est plus le punching ball, c'est la balle anti-stress. Ça te déstresse. Oui, ça fait du bien. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien d'écraser la tête de Donald Trump, mais il est plus là. Il y a d'autres dangers, donc il faudrait le remplacer. Effectivement, Éric Zemmour, ce serait pas mal à la place de Donald Trump. Oui, pas mauvaise idée. On trouve. T'as suivi un peu ça, tu l'as vu? À l'occasion, on pourra le faire, on remplacera par quelque chose d'autre. Ouais. On va trouver quelqu'un de détesté. On pourra même vous suggérer de choisir le visage, si vous voulez. Ah, allez, on fait un appel. C'est Déjà, il faut le punching ball et la balle Est-ce que anti-stress. Katia, là, on voit bien à quoi ça ressemble, et le punching ball et la balle anti-stress? Il y a moyen que tu tiennes un business là, Florian, Ouais. une collection. Voilà, la balle anti-stress, avec donc on glisse une petite photo là. Donc là, c'est Donald Trump, mais c'est le bon moment de changer. Et le punching ball. Ah, zut. Là, hop là, la photo, elle se met là. Donc vous pouvez nous envoyer en commentaire sur le stream de la page Facebook. Vous pouvez nous envoyer des personnes que vous voulez mettre sur le punching ball ou sur la balle anti-stress. On fait ça? C'est une bonne idée, on fera un vote. Ok, on fait un vote à la fin et pour la prochaine fois, on imprime des photos. La dernière fois, j'avais emmené des images et de la musique et tout ça. Là, j'ai juste emmené des bouquins. J'ai juste emmené des poèmes. Besoin de quitter le cimetière, Yacine. Tu veux aller visiter la ville sinon? Tu peux rester près du cimetière, s'il te plaît. Bon, c'est quoi? Je te suggère d'aller voir la ville après, mais pas maintenant. On n'a pas regardé toutes les tombes, il y en a beaucoup. Là, je pense que Yacine, il a fait une bonne visite quand tu parlais, Flo. Et je crois que l'idée aussi, Florian, tu m'arrêtes parce que techniquement, t'es meilleur. Enfin, moi, je suis même une bille là-dedans, Minecraft, mais Oui. on peut, si j'ai bien compris, on pourrait rendre accessible ce cimetière en fait à des visiteurs Minecraft. Les gens, ils doivent juste avoir le serveur, Flo, c'est ça, en gros? Ben oui, ce sera un serveur sur le thème de créer un cimetière, d'y mettre des rêves brisés, les stocker à vie dans Minecraft serait bien. Ce serait pas une mauvaise idée. Tous nos rêves, c'est un serveur public, mais sous condition de respect, bien entendu. Donc voilà, on va se débrouiller, je pense. On va essayer C'est-à-dire de pousser créer le un truc. espèce de cloud, comme on dit, ou cloud virtuel, un cimetière virtuel où on peut accumuler. Il n'y a pas de limite. Bah, via la de en tout cas, place. via la
via la plateforme Minecraft, les gens pourraient visiter. On va se débrouiller pour upgrader un peu le Ok. truc. Mais là, nous, on a acheté un serveur ici chez Atelier Indigo. Ouais. Donc je crois que c'est assez facile de rendre ça public. Là, pour le moment, c'est resté un petit peu à huis clos pour que Flo pose les bases. Oui, mais déjà là, c'est pour ça qu'on fait l'émission. aussi, Voilà, c'est pour on que fait les gens qui l'émission sont là parce que puissent, là, je veux dire, le projet, il est là. Je veux dire, maintenant, la suite, c'est juste le faire grandir. Mais en tout cas, les bases, elles sont là. Le village se crée autour. C'était pas Florian, c'était pas forcément. Tu veux de l'eau, Florian ? C'était pas forcément le projet au début d'avoir un village autour. Non, j'ai voulu passer mon temps à améliorer le village, à le rendre plus sécurisé des monstres, des toutes sortes de créatures la nuit dans Minecraft. J'ai voulu l'améliorer pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Yacine, pas la peine de... Ah bon. D'accord, je vois. Une ou deux, voilà, comme ça. Tu veux que je lise, Flo ? Oui, pour lire. Tu sais te rapprocher un peu, Yacine, de la tombe. Moi, je Et dois donc, retourner voilà, voir, là. ici repose le rêve brisé de mon chien Coppola de parler. En plus, Coppola est avec nous ce soir. Je sais pas si on a une caméra qui peut un peu la filmer. Où elle peut venir. Mais donc voilà, donc ça c'est Mika qui a... c'est donc Mika qui a fait faire une tombe pour son chien Coppola. Son rêve. Son rêve. Ah oui, t'as réfléchi avec Flo là-dessus. Tu veux en parler, Mika ? Non ? Si. Ce que je veux. Mais non, du coup, j'étais avec Florian et on se demandait que pourrait être le rêve brisé de Coppola. Et c'est Florian qui a pensé que ce serait de parler son rêve brisé. Oui, c'est ça. J'ai m'étirer parce que écoutez, quand on pense à un rêve d'un animal, on se dit c'est pas souvent ce que vraiment un animal penserait. Est-ce qu'il rêverait, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'un animal rêverait? Aurait-il besoin de rêver? C'est une bonne question, non? Tu te demandes si mais t'as déjà vu un chien, alors Coppola je sais pas parce que je le connais pas, mais t'as déjà vu un chien ou un chat dormir, enfin en tout cas il se passe des choses, hein, ils rêvent, c'est sûr, ils font des petits bruits, à quoi ressemble leur rêve, ça c'est effectivement... Moi je peux répondre, Coppola elle rêve effectivement, et alors Ouais. elle bouge et elle fait des bruits et tout quand elle rêve. Ça prouve que les animaux peuvent rêver. Ouais. Exactement, ouais. On a, ouais, est-ce qu'on peut remettre la caméra sur Coppola parce que c'est vraiment... Et Antoine. C'est très drôle. Si tu arrives à dormir ce sol, bien entendu. Coppola dort beaucoup. On part en l'émission éternelle, mais je peux vous dire une chose. Si un chien rêve vraiment, il doit bouger dans son sommeil. Ouais, Ouais, mais c'est le cas. Il ne faut même plus rendre le ciel trop humide, trop lumineux, parce que on ne va pas dormir sinon. ouais, après elle est assez facile, elle peut dormir dans pas mal de circonstances, je pense. Oui. Là en tout cas elle est contente d'être là. Vous faites des câlins. Moi, j'ai un rêve, moi aussi quand je dors souvent, je rêve que j'ai des super pouvoirs, comme ceux du héros du jeu vidéo là que je vais vous parler, Alex Mercer, et que je suis dans Marvel. C'est vrai qu'on a dit qu'on reviendrait sur ça. Et je m'en sers pour combattre plein de méchants et en venir à bout une fois pour toutes, disons. Parce que c'est génial de pouvoir quand même sauter 10 étages en haut dans le ciel, c'est génial. Courir sur les buildings, c'est un truc que j'aime bien faire aussi dans le jeu. Pouvoir soulever des tanks facilement aussi. Et ça c'est des choses dont tu rêves quand tu dors aussi ? Oui. Dans les rêves, tout est possible.
des Invincibles, par exemple. Les méchants de Marvel, ils sont vraiment stupides. Tu vois, ils sont à suivre l'intrigue du script et ils se rendent pas compte qu'ils sont arrogants. Hein. Bien, d'accord. Je connais des méchants plus intelligents que ceux de Marvel, parfois. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais être un anti-héros Marvel. Un anti-héros qui fait pas non plus les meilleures choses, mais qui le fait parce qu'il a une raison. Un peu comme Deadpool, le Punisher ou Red Hood. Je serais un héros tragique Un peu un solitaire comme ça. qui vit la majorité de son temps dans sa solitude. Ouais. Oh, ça te va bien. Qui est surtout peut-être un avec ton- sociopathe aussi, mais à part ça, c'est pas grave. Hein. Non, je pensais à ce beau gilet que tu as mis pour l'émission qui effectivement fait très anti-héros Marvel. Je te vois bien un peu cow-boy comme ça. Moi, je préfère un autre vêtement pour le cas. Je sais que Alex Mercer il prend tous les vêtements qu'il veut parce qu'il peut changer d'apparence. T'as pas tout de même pas touché, dis-moi. Je dis, il y a des trucs qui se passent, il y a des trucs qui disparaissent, je comprends pas pourquoi. Si on saccage ma map, je tolère pas. T'es clair de pas toucher à ma map. Sinon je rentrerai pas mon serveur public, j'ai le droit de pas le faire en fait. Bien sûr, ça t'appartient. Mika, je sais pas si tu le sens, on avait dit qu'on créerait une tombe. Ah, maintenant, ouais. Oh, ça peut être le moment. Ah, bah oui. Ouais, il y a la tombe de Dahlia. ouais. Ah, Tu veux que je t'aide? Tu Bah- veux que j'aide? ouais. Ouais. Enfin, je peux suivre les instructions de Yacine et... Ah, ok. Ah, oui. En fait, quand t'étais parti, Mika, on a Dahlia qui a laissé une volonté de rêve à déposer dans le cimetière. Donc on se disait que peut-être on pouvait lui créer la tombe pendant l'émission. Donc voilà, Yacine, il est de retour là dans le cimetière. Donc Flo, ça va? On laisse Mika et Yacine choisir un emplacement? Je sais un emplacement plus au fond. Où il n'y a pas encore Ah, de je place l'ai que perdu. d'utiliser. Et donc bah voilà, écoute Dahlia, on va s'occuper Dans l'ordre, de la même façon on va s'occuper de te schématique. faire ça donc en direct. Ouais. Pendant que Flo et David vont continuer un peu la discussion. Tu l'as le rêve, Antoine? Bah, je vais leur dire après. Tu veux que je te le note? Devenir vendeur en faisant un job étudiant qui a été proposé par mon ancienne De la même école façon, secondaire. coordonnée. Non. Je peux le faire si tu veux. Ils vont se débrouiller, Flo, t'inquiète. David, Mais t'avais ramené ça- toi un bouquin, Florian, ça te va si on se reconcentre un peu Si on sur... lit, si on lit une seule page du bouquin, ça me dérange pas. Je suis De assez quoi friand de découvrir ce que David a ramené. J'ai amené j'ai amené plein de petits livres qui me faisaient penser à notre conversation de l'autre fois. Entre autres, ça je le lirai après, mais en fait j'étais Bizarre. par hasard dans une librairie hier et Je vois les livres. c'était un signe parce que je suis tombé sur un livre déjà qui s'appelle Idées pour retarder la fin du monde. Je le mets pour qu'on le voit, je le mets là. C'est bien. Donc à savoir. je trouve que ça te va bien. Ouais, comme titre ça te parle, hein, évidemment. Oui. C'est Oui. un. Mhm. Alors, je l'ai découvert hier. Hein. Ailton Krenak, figure éminente des luttes autochtones du Brésil. C'est quelqu'un qui donc soutient les L'autochtone du Brésil pour pas qu'on pille des richesses. Exactement. Et la théorie qu'il met dans ce livre-là, c'est que c'est sur eux qu'il faut prendre. C'est eux qui ont trouvé les bonnes solutions pour, je cite, retarder la fin du monde. Et du coup, j'avais noté des phrases que je trouvais hyper belles et qui me faisaient penser à toi. Il demande à un moment pourquoi est-ce que la sensation d'être en train de chuter nous met-elle si mal à l'aise ? Pourtant, nous ne faisons rien d'autre que chuter depuis si longtemps. On tombe, on tombe, on tombe. Alors pourquoi la chute nous préoccupe-t-elle tant maintenant ? Parce qu'on agit avec ignorance, on réfléchit pas. Faut penser plusieurs coups d'avance si on veut. Mais mets encore Yacine, s'il te plaît. Retourne dans votre tête et mets un dernier. Tu dis penser avec plusieurs coups À d'avance, gauche, Flo. Et Yacine. David, t'avais l'air de m'expliquer hors antenne tout à l'heure que c'est un peu le propos du bouquin, non Ah oui, c'est exactement ça. C'est anticipé. Regarde bien, Yacine, trois cases, je crois. Oui. Peut-être on va te laisser te concentrer sur ça. et On puis laisse Flo se concentrer ouais, là-dessus, puis on revient sur le après. bouquin. Case de pierre.
Tu gardes la pierre, tu vas faire là, c'est bien 3 cases. Regarde bien, tu peux même regarder en dessous d'une tombe, mais tu te diras que là, c'est 3 cases. 3 cases, regarde. De pierre. Non. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je corrigerai. Donc le rêve, Dahlia n'a pas laissé d'instruction particulière sur l'esthétique de la tombe, mais ce qu'elle voulait, c'est déposer le rêve de faire un job étudiant en tant que vendeuse. Je vais te le retrouver exactement. Ah, zut, je sais plus. Je l'ai dans les commentaires, faut juste que je me reconnecte. Ouais, ça, je suis dessus. Et donc Flo, par rapport à ce que tu disais, d'anticiper, d'avoir des coups d'avance, Mettre le panneau maintenant. il est toujours pas dedans. C'est pas grave. Il a du mal à s'organiser, Yacine. Je crois qu'il n'a pas joué à Minecraft depuis très longtemps. Mais ou alors tu y vas toi et puis on écoute un poème d'Eduardo. Tu as fait un break. Comme ça, il crée. Ok. Flo, ce qu'on te propose avec David, c'est on fait un break poésie avec Eduardo, ce qui te permet de créer la tombe. D'aller créer la tombe de avec, Dahlia. Yacine. C'est bien. Ouais, Ça super. te va? En tout ton temps, Eduardo. Rempli de gauche, volant, d'ange, de baies sucrées, un lieu de joie, un monde magnifique, avec des nuages bleus, un monde rempli de bonheur, de tempêtes et de plein d'autres surprises. Il existe même une fontaine de vin, si exquise qu'on s'en lasse pas.
dans le désert, des maîtres se trouvent l'enfer aussi appelé les heures de la où vit et Romain, le Seigneur du mal. Alors on se retrouve à l'antenne de Indigo TV. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est une édition spéciale qui présente le rêve brisé de Florian Célis, le cimetière des rêves brisés, pas le rêve brisé. Merci de me rattraper, David. Merci Donc voilà, à tous on les vit- gens qui envoient des commentaires, des questions, tout ça. On va revenir dessus, c'est Ouais. trop bien. Merci pour les commentaires. On va se reprendre un moment avec Flo après, qui est occupé de faire donc la tombe du rêve brisé de Dahlia. Et puis bah là, je te repasse l'antenne, David. Ouais. Et on est à l'antenne là avec Eduardo De La Faille, qui est un artiste des ateliers Indigo. Salut Eduardo. Voilà, je vous laisse. On se connaît pas, mais moi j'ai vu des vidéos de toi vachement bien où tu faisais une performance dans une exposition à la Maison des Arts de Scarbeck. C'est très vrai. C'était super. C'était très beau. Tu peux dire ce que c'était? Ce sont des textes que j'ai repris, ce sont des monologues où je parle seul. Tu parles de... En effet, ce sont des monologues. Oui. C'est comme au théâtre, parce que tu es seul Seul. et tu répètes ton texte plusieurs fois, avec plusieurs actions. Et là, pour la papote de ce soir, tu avais écrit il y a un poème qui parle de rêve Ah oui. et qui donc allait bien avec la spéciale Cimetière des rêves brisés de Florian. Bah, vas-y. Je veux bien qu'on écoute ce poème. Il faut que tu te mettes bien dans le micro. Tu veux que je coupe la musique, Eduardo? Donc je vais couper la musique, je vais également couper les micros. Eduardo, est-ce que tu sais juste claquer comme ça devant? Donc c'est le micro 1, je pense. Tu peux me faire un petit signal, Eduardo, un petit mot pour que je sois sûr? Vas-y, tu peux parler, dire n'importe quoi dans le micro. C'est bon, Bah quand tu veux, Eduardo. L'antenne est à toi. Mes chers parents, je rêve, ce n'est qu'un rêve. Moi, je rêve. Vous n'aurez plus de pensées heureuses ce soir. Comprendrez bien, je rêve. Sans trêve et sans rêve. Je rêve, je rêve. Il est 13h23. Je suis dans la maison. Je fais du bricolage avant le mariage. Il ne faut pas dire son âge. Et tant d'autres n'est point parce que je rêve. Je regarde ma montre. Il est minuit 11. Je sais, il est tard. Je vais coucher. Tant que j'attire par les hommes, je ne suis pas homme à homme. Je regarde toujours ma montre. Il est 11h17. Tant de choses qui reculent et déroulent de la vie de tous les jours. L'année est au bout. Il est 14h52. Je suis seul.
Mes parents sont partis au travail. Et Lorenzo est parti au club. Met et Augusto cherchent un stage. Et moi, j'ai terminé le cirque. Je suis en congé. Il est 10h30 passé. Je me commence à me lever. Et le petit déjeuner. Si seul et j'écoute de la musique, c'est magique. Il est 10h30 passé. Je suis seul, mais personne. Dieu, je ne sais où. Moi et tant d'autres, il pleut comme nuageux. Je crois tant d'aventures et les pots de confiture. Il est 7h30. Suffit de lever du bon pied, commencer la journée et le petit déjeuner. Préparer pour ses ateliers et emporter ses affaires. J'aurais dû me taire. Il est 11h30 passé. Je me prépare pour aller dormir. Ne pas lire et écrire. Il faut que je dors. C'est peut-être encore parce que j'adore. Tant que l'or brille encore. Mes chers parents, je rêve. Ce n'est qu'un rêve, mais je rêve. Vous n'aurez plus de pensée heureuse ce soir. Comprendrez bien, je rêve. Sans trêve et sans rêve. Je rêve, je rêve. Bravo. Merci beaucoup, Eduardo. C'était très beau. On est tous en voix. C'est un poème qu'on avait déjà performé Mis sur tous les deux. cassette, Ouais. je crois. C'est ça. On avait. J'ai accompagné Eduardo sur une performance il y a 2-3 ans déjà, je crois. C'était sur Edgar, le majordome, Antoine et moi, notre duo. Voilà, on avait. Moi, j'étais plutôt son musicien. Ouais. Et lui, si tu veux, il avait. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, hein, Eduardo, mais c'est. Il avait créé le personnage d'un majordome. Et ça démarrait avec une. Donc c'était performant. C'était vraiment performatif parce que ça démarrait avec une salutation au soleil, mouvement de yoga. Et c'était vraiment la journée d'un majordome. Et puis ça terminait sur. En fait, donc c'était vraiment toute la journée, si tu veux. Et ça terminait sur Sur ce le poème. texte, Je rêve. que j'ai écrit par moi-même. Et Eduardo voulait que ça soit différent, avec une voix différente, comme. Donc, si tu veux, c'était le seul poème qui performait pas sur scène. D'accord, il y avait une voix Voilà. qui venait D'où de l'idée de la l'extérieur et cassette, qui, ouais. Donc voilà, si tu veux, comme une voix de rêve en fait. tu faisais la salutation tu faisais un mouvement de yoga, c'était lequel à la fin, tu te souviens? Et c'était la salutation à la lune. À la lune, voilà. Et pendant qu'il faisait ce mouvement-là, moi je déclenchais en fait ce dernier poème. Donc c'est voilà. Et il a eu l'idée tout à l'heure de le lire. Est-ce que tu as, Eduardo, est-ce que tu as laissé un rêve dans le cimetière des rêves brisés de Florian déjà? Et si tu devais en laisser un, ce serait quoi un rêve brisé que tu pourrais laisser dans le cimetière? Il n'y a C'est pas dur. d'obligation de répondre C'est à la dur. question, tu peux prendre le temps d'y réfléchir. Ah, tu vois, t'as une idée?
Il faut que le plateau qui doit vivre sans vivre. Vivre sans vivre. Le rêve de vivre sans vivre? Non, je voulais dire le plateau d'Antis, vivre sa vie. Ah oui, ok. Vivre sa vie ici. Donc Plateau 96, c'est la maison Ouais. qui nous héberge à Atelier Indigo, qui héberge d'autres ASBL dont nous. Et donc le rêve de vivre tout le temps Plateau 96, c'est un rêve que tu enterres. Ok. Donc tu te sens bien ici. Ça c'est cool. Oui, c'est cool. Ah bah, ça se voit, dis. Attends. Donc on a commencé. Parce que tu as la liberté d'écrire ces poèmes-là aussi. Ici, c'est un lieu où tu peux faire ça. Ah oui, on a la. J'écris mon premier livre sur tous des textes différents, à chaque poème différent. Et donc tu as des différentes manières d'écrire, hein, Eduardo. Il y a plusieurs manières. Comme la calligraphie que je n'ai pas encore fait. Il y a d'autres matières différentes. Et au niveau de la méthode aussi, parfois tu as des bases qui sont d'autres textes. Parfois, je suis en train de piocher quelques chansons, de les copier, de les ajuster, de les modifier. Et tu bosses avec des chants. Sur des chants que je connais déjà. Et les chants lexicaux aussi. Tu travailles beaucoup avec des chants lexicaux. Des listes. Moi, je crée moi-même des playlists, Mais des listes de mots, tu sais, les chants. des listes de mots par rapport à des chansons que j'écris moi-même. Enfin, quand je sors mon chapeau de toile, là, je me mets à écrire. Il a un chapeau d'écriture, Eduardo. David. Et il y a des mots qui sortent du chapeau? Ce sont les mots magiques. D'accord. C'est vraiment son chapeau d'inspi en fait. Ok. Il a le chapeau sur la tête. Tu le mets, tu portes le chapeau et c'est le chapeau qui fait que les mots arrivent à toi. Ah oui. Ok. Sans le chapeau, j'ai toujours un blocage. Ok. T'as le syndrome de la page blanche et Le chapeau de l'inspi. Trop bien. Il est là ce chapeau? Ah oui. Tu l'as là? Tu nous le ramèneras. toujours. Tu l'as ici avec toi? Ah mais va le chercher On va alors. le chercher. Va le chercher comme ça les gens verront à l'antenne ce que c'est. Et puis on va ramener Florian. On va ramener Florian. En tout Parce qu'il y cas, a un pendant auditeur. qu'on était en papote, Ouais. Yacine il s'est occupé de La création. de La tombe du rêve brisé de Dahlia. Dahlia. Tout à fait. Tu sais nous la montrer, Yacine? T'étais devant, tu sais la tombe que tu viens Ouais, de créer. celle qu'on vient de créer. Comme ça, Dahlia va la voir. Et moi je vais chercher Florian pendant ce temps-là. Donc voilà, si Dahlia t'es toujours à l'antenne, Comment? et ben voilà, maintenant tu as ta place, ton rêve a sa place. Ouais, on veut bien Flo. Ouais. Tu creuses autour là? Ah super. Tu veux le mettre? Monsieur Célis, prenez place. Et on est de retour avec Flo. Bonjour. Attends, tu veux qu'on le voit? Tu le montres? Bon, Bah, si tu veux, je le. Non, je vais pas le mettre. Je peux pas le mettre. Faut pas Tu exagérer. veux pas mettre? Bah vous non, avez mais du c'est mal pas à vous moi, mettre je veux d'accord, pas- non? Comment? Vous avez du mal un peu à vous mettre d'accord. On discute, on papote, on est là pour ça. Ah bah D'accord. tu vois, ouais, donc j'ai le droit de le mettre. De toute façon, t'en fais pas avant de se disputer, chapeau on de s'en magicien. prendra au ballon Trump. Ah c'est ça, c'est vrai que... Et on a eu des suggestions, faut pas oublier. Il y a un auditeur qui a posé une question pour toi. Oui. Yes, Florian. Alors je vais revenir un petit peu sur le feed. Ouais. On a donc des gens, pas mal de gens qui nous regardent et qui ont réagi pendant. Julien, que il t'étais pas là. demande si le cimetière peut s'agrandir à l'infini. Ben, si ce serveur devenait public, ce que je souhaiterais, mais du moment qu'on respecte les œuvres des autres, eh ben, c'est de pouvoir y mettre nos rêves brisés, nos regrets, tout ça. Et est-ce que si on réalise un rêve qu'on a mis dedans, c'est-à-dire si par exemple comme Coppola se met à pouvoir parler, Il est-ce sera qu'on dans notre vie, il sera dans notre forme, réincarné peut-être. Moi, je voudrais me réincarner. on peut pas supprimer les tombes qu'on a créées quoi. Un crime. Ah. Si ce serait réalisé dans notre vie, peut-être dans notre vie, Coppola pourrait devenir, je sais pas, un être capable de parler comme un perroquet, par exemple. Ouais. Pas non plus mauvais, il pourrait devenir un perroquet. Oui, ou Felicity Hardman peut prendre vie et te rencontrer, mais dans une autre vie. Si Hardy, non. Felicity Hardy, pardon. Bon, écoute, je vais être honnête. Dis-moi. Je préférais me réincarner dans notre vie plutôt que ça, mais bon. Moi, je veux dire ce que je pense.
si je vais me réincarner dans un univers de comics ou tout ça, Ouais. j'ai d'abord vécu une aventure incroyable, mais ça c'est mon choix. Bon, écoute, je vais être honnête. Vivre une aventure dans un univers fiction, ça serait bien déjà, parce que je suis un fan par exemple de... Mais c'est ce que tu fais avec Minecraft. Oui, moi je suis aussi un fan du jeu Titanfall, j'adore. J'adore le jeu Titanfall 2, j'y joue souvent, mais j'adore. C'est un truc que j'ai jamais dit, j'adore ce jeu. C'est le jeu qu'on a regardé l'autre fois avec un virus, c'est ça? Non, Non. C'est quoi ce jeu qu'on a regardé quand je suis venu? prototype, Oui, j'ai ça. pas vraiment c'est prototype, mais j'aime C'est aussi... prototype, ouais. J'aime aussi, comment ça s'appelle j'ai dit Titanfall, oui, parce que c'est bien. Tu peux courir sur les murs, ça c'est super génial. De courir sur les murs. Imagine, tu cours sur les murs, tu escalades les buildings, ça c'est génial. C'est un truc à faire dans une vie, mais c'est pas possible dans cette vie-là, mais j'aimerais le faire dans notre vie. Ce serait génial de me retrouver dans Titanfall, ça serait bien, je rêve. Il y a ton papa, si je me trompe pas aussi, qui a réagi et qui disait un truc qui était assez beau, que je vais te retrouver tout de suite. Est-ce que tu l'as, Antoine? Je voudrais rentrer. Moi, j'arrive pas à remonter veux rentrer Tu veux qu'on les conversations, mais ton Alors, papa... ouais, il tu l'as, dit, David moi je créerai une tombe avec plein de semences de fleurs et de fruits pour les préserver comme un trésor. S'il repose, je comprends pas, c'est très difficile d'expliquer. Je pense pas qu'on puisse faire ça dans Minecraft, mais on peut faire un coffre avec des fruits. Très bien. Donc tu peux faire ça. Yacine, je veux bien de ton aide. Tu veux me créer une tombe, mais tu veux mettre un coffre dessus. Génial. Je fais pas celle-ci, c'est un crime. Tu t'en vas donc, ok. Pas de souci. Tu sais quoi, moi je vais lire un poème pendant C'est ce que j'allais te proposer. Ouais. Pendant qu'ils sont dans la création donc de la tombe d'Olaf, cette fois-ci, le papa de Florian. Pas la tombe d'Olaf, je suis un petit peu fatigué. La tombe la tombe du cimetière du rêve brisé du père de la tombe la tombe du rêve brisé du papa de Floro. Il faudra que tu demandes le rêve brisé, le rêve qu'Olaf voudrait poser. Et voilà. Donc on se fait une lecture. Tu veux que je cut le son peut-être? Non, David non, on peut le garder en fond, Ok. c'est bien. ça. Alors attends, je vais juste crois que couper les c'est micros cool. comme ça, t'es à l'aise. T'es sur le micro 2, je crois, David. Ouais, Ouais, non, c'est bon. j'en sais rien. L'autre fois, on avait parlé, mais on parle souvent de... Attends, où est-ce que c'est là qu'on voit? Ouais, c'est là qu'on voit. On parle souvent de Vinciane Després ensemble. Et l'autre fois, on avait parlé de... Vinciane Després, elle a une théorie qui est que les oiseaux créent un territoire par le chant. On avait parlé de ça. Flo, la nature du rêve de papa, je l'ai pas. Il a moi, juste je l'ai, écrit la tombe idéale. De fleurs pour les préserver à jamais. Ah bah oui, on n'entend pas. Et On du était coup, sur là, j'ai Vinciane, des petits passages d'une discussion de Vinciane Després, puis après ce sera autre chose. Vinciane Després, elle dit, je dirais que pour les morts, il y a des choses comme ça, il y a des rituels, il y a des signes. Je dirais que pour les morts, il y a des choses comme ça, il y a des rituels, il y a des signes, il y a une attention soutenue. Et j'ai l'impression que ce qui soutient les morts, c'est de raconter l'histoire. J'ai l'impression que tous nos morts sont en train de veiller sur nous en même temps. On apprend que le territoire est rythmé par des affects, par des musiques, par des danses, par des arpentages. Et enfin, quelle est la puissance d'un chameau? C'est qu'il peut rester une semaine sans boire. Une vache, c'est un être qui est capable de transformer de l'herbe en énergie. Et une des puissances des animaux, on parlait d'animaux tout à l'heure, c'est la capacité à habiter un lieu, de le faire sien. Et c'est aussi, j'y pense maintenant a posteriori, l'animal qui, en se nommant lui-même, accepte de se faire nommer par son territoire. Il y avait ça, et puis un poème d'un poète suédois que j'adore, qui m'a fait penser à Florian quand je l'ai lu ce matin. Le poème s'appelle « Plaine en été ». Nous en avons tant vu, la réalité nous a tant usés.
Nous en avons tant vu, la réalité nous a tant usés, mais voici qu'enfin l'été arrive. Ce grand aéroport où l'aiguilleur fait descendre du ciel des chargements de gens transis l'un après l'autre. Des herbes et puis des fleurs. Atterrissons ici, les herbes ont un chef vert, je m'annonce. Pardon Flo, j'avais le micro coupé. Tu disais donc que c'était très... Apaisant. En tout cas, il y a un espoir quand on est usé par la réalité. Il y a c'est Thomas Tranströmer, qui est un poète suédois, qui a écrit ça. La réalité nous blesse. Mais il y a autre chose. Lui, il parle d'un été qui va nous guérir de la réalité qui nous a tant usés. L'été a un effet bénéfique sur notre mental. Ouais. Souvent en hiver où les choses les plus tristes arrivent. J'espère qu'on va vraiment éradiquer ce Covid. Si on se fait tous vacciner, peut-être que ça changera, qui sait. Les gens sont tellement sceptiques qu'ils voient ils jugent que ce qu'ils croient en fait. Ils sont faciles à duper, mais ils ne se rendent pas compte. Être dupé, c'est la chose la plus facile, mais quand on attrape le Covid, c'est essayer de guérir le plus difficile. En tout cas, on amène les solutions qu'on peut à ce que tu appelles l'hiver, qui est l'espèce de tunnel qu'on est en train de traverser, qui est dur, qui est une réalité qui nous use effectivement. Prenez des vitamines, c'est bon pour votre santé. Oui, bien les vitamines, du zinc. Oui. Il y a des choses que tu voudrais ajouter toi Flo pour... J'ai l'impression qu'on arrive doucement à... Tu fatigues un peu, Flo? Je fatigue, mais en même temps, j'ai besoin de vitamines. Un petit maïs? Non, je prendrais Moi j'en ai bien- pas encore pris, tu vois. Tu prendrais bien quoi? Je prendrais bien un poisson. Un poisson? Enfin, du poisson, comme de la sardine, ou bien... J'aime bien le poisson parce que c'est bon en hiver. Ouais. Manger beaucoup de poisson en hiver, c'est un effet sur votre cerveau. Ça vous donne des oméga 3. C'est bon pour vous. Tu pêches dans Minecraft? On peut pêcher dans Minecraft? On peut pêcher le saumon, différents poissons. Ouais. Parce qu'il y a la dernière fois, on avait eu cette fameuse question de la nourriture pas très équilibrée de Minecraft. Et quand je suis passé il y a quelques semaines, tu m'as montré que ça s'était un peu arrangé quand même. Il y avait un peu des fruits. Ben oui. Plus de fruits dans Minecraft, de vitamines, de légumes, tout ça. Ouais. Je rajouterais bien des choses comme, par exemple, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Des sandwichs, ou bien des pêches, sauvettes, ou des mangues même. Il y a plein de fruits et de légumes qu'on peut rajouter dans Minecraft. Je rajouterais bien de la soupe dedans, comme de la soupe de... La soupe de quoi? De potiron, par exemple, c'est bien. Peut-être Et- qu'on va se laisser en... Pardon, je te coupe. En fait, je me disais aussi dans les commentaires, je revoyais un petit peu les commentaires. Flo, il y a ta maman qui écrivait Florian, ne dépose pas tous tes rêves dans ce cimetière, garde-en pour toi. Et je me dis, c'est un super commentaire sur lequel on peut rebondir, je pense. On a parlé de rêves brisés, mais là, peut-être on arrive un peu à la fin de l'émission, j'ai l'impression. On pourrait peut-être se dire, Flo, s'il y a un rêve aujourd'hui que en tout cas tu n'envisages pas de déposer dans ce cimetière parce que tu penses qu'il peut se réaliser, ce serait lequel? De jouer dans Marvel un personnage de... plutôt, ce qui me plairait vraiment, serait qu'un comique ou un être omnipotent me dépose dans Marvel avec des super pouvoirs, ça me plairait. Et ça apparaît dans une série de comiques que les épisodes seraient bien de Marvel, d'être un super-héros comme Alex Mercer et de pouvoir traquer des vilains, pour acquérir leur mémoire et me servir de leur intelligence à meilleur escient que à la base. D'être un personnage dessiné, que quelqu'un te dessine dans Marvel. Oui, mais je serais différent. D'accord. Je pourrais Mais prendre ce serait n'importe quand même quelle Florian apparence. Célis. Ok. Et si tu rêvais Ce rêve-là, on le garde. de l'endroit dans lequel tu rêverais d'être, je sais pas. Si là je te donnais tous Un les monde. moyens d'aller quelque part, de vivre quelque part, tu... J'hésiterais entre un univers qui est Marvel et prototype, mais je choisirais plutôt Titanfall à mon avis. Parce que j'adore Titanfall, ça me plairait d'être dans l'univers de Titanfall. Et si on reste dans le monde réel, Flo,
tu vois, et qu'on part pas dans la fiction. Cette fois-ci, c'est un endroit que j'ai envie de visiter. Bah, même pas visiter un endroit dans lequel tu rêverais d'être, de vivre, pouvoir te prélasser, je sais pas, tu te verrais où? Ben, je voudrais un endroit qui soit en Europe, mais qui soit pas touché par grand-chose, par le chaos, la destruction du Covid, comme le Portugal. Je dirais à tout le monde, je me sentirais à l'aise au Portugal. Ouais, t'en avais déjà parlé la dernière fois. Je voudrais y aller ou avoir un appartement là-bas, mais Mais moi, je te poserais bien la question en se rapprochant encore plus du réel, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu fais là maintenant, que tu réalises, dont tu es fier? je vais apprendre à vivre tout seul. Je vais apprendre à me débrouiller, à devenir autonome, mais c'est pas une chose que je crois facile depuis le début, même à faire probablement dans l'avenir, mais savoir se débrouiller, pour moi, c'est un gros défaut, un gros problème, une grosse épreuve, un gros handicap, mais bon, je vais m'habituer. Le monde est vraiment... tu as tout porté le poids du monde sur toi-même, c'est vrai, c'est différent de ce que tu penses au début, mais... Ce que je voudrais, c'est déjà survivre dans ce monde. Ce que je veux, c'est survivre dans ce monde. Dans notre vie, je voudrais que ce soit différent, de pouvoir avoir une vie plus heureuse. De pouvoir choisir ma destinée. La tracer comme je le voudrais. En tout cas, dans ce monde, tu réalises des choses qui sont super. Ce cimetière des rêves brisés, cette émission, c'est des accomplissements, quoi. Dans cette vie-là. Ouais. Dans notre vie, je tracerai ma destinée. Ok. Un truc à ajouter, Flo, pour Oui. clôturer cette émission? Je souhaiterais un monde meilleur pour demain et un avenir sauf pour nous tous. On était. Un monde où les politiciens ne sont pas cupides, égoïstes, tout ça, ça me plairait de préférence. On ne se chamaille pas, se dispute pas, tout ça. Peu importe les pays, ça me plairait. Les conflits. Ça amène le malheur au peuple, ça c'est sûr. Je voudrais qu'on prenne soin de la planète. On utilise les énergies renouvelables, tout ça. Le solaire, l'éolien, le géothermal, l'eau, tout ça. Ce que je veux, c'est déjà qu'on aide la planète à aller mieux. Hein. On ne détruise pas la forêt amazonienne. Ce qu'on a besoin, c'est le poumon vert de la Terre. Merci. Merci Florian. Merci, Flo. Je propose qu'on se quitte en musique et qu'on se réécoute ce morceau que je trouve absolument magnifique. Florian, je te propose peut-être de prendre les commandes du Minecraft pendant qu'on écoute ton morceau et de nous faire voir ce que tu as envie de nous faire voir pour qu'on se quitte. Et donc bah voilà, on va se réécouter ce morceau qui a pas encore de nom, mais qui est clairement un thème en tout cas qui a été fait par Florian pour cet univers Minecraft. Je tiens à te remercier super. Avec plaisir. d'être venu. Merci à Eduardo aussi pour de nous suivre. Merci à Eduardo. Et voilà. Amika. Merci à Flo, merci à Katia qui est derrière les machines là. Merci à Martin, à York qui nous ont bien aidés. Merci à Mika. Et merci à tous les auditeurs. Et vos commentaires et de vos réactions, c'est super. Vos commentaires, vos réactions et le fait que vous soyez là nous rend plus forts. Donc on va se quitter sur des images de l'univers Minecraft de Flo. Et là, c'est Florian le guide. Et je lance le morceau. Et la bande son. Ouais. Et la bande son.
dans le désert, des maîtres se trouvent l'enfer aussi appelé Nether où vit Herobrine, le Seigneur du monde en flamme, où il n'y a que des espoirs, un monde tout brûle, rempli de cochons, zombies, avec des squelettes noirs, et plein de gaz. Très haut au ciel se trouve un paradis sur terre, un monde enchanté, rempli de cochons volants, d'anges, de baies sucrées, un lieu de joie, un monde magnifique, avec des nuages bleus, un monde rempli de tempêtes et de plein d'autres surprises. Il existe même une fontaine de vin si exquise qu'on s'en lasse pas.